Pour la plupart du monde, le chili est censé être épais, épicé et se manger à la cuillère. Les habitants de Cincinnati ont vu cette tradition, se sont demandé s'ils pouvaient te la verser sur des spaghettis, ajouter de la cannelle et crier sur ceux qui utilisaient un couteau. Et étonnamment, ça a marché. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionne le Skyline Chili, alors que ça ne devrait absolument pas marcher. Mais avant de plonger dans l'aliment le plus polarisant et le plus proche d'un bol en Amérique, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quels autres plats régionaux vous aimeriez découvrir. D'accord, couvrez-vous bien, car ça va devenir épicé. Pour ceux qui découvrent le chili de Cincinnati, la première réaction est souvent la confusion, suivie d'une certaine méfiance envers son recommandataire. Et c'est parce qu'appeler cela le chili de Cincinnati est moins une description qu'une stratégie marketing. C'est comme si quelqu'un versait de la sauce sur des pâtes en disant « Détends-toi, c'est du chili italien ». Tu ne peux pas refuser, le nom est déjà sur l'enseigne, et maintenant tu parais étrange à poser des questions. Le fait est que le chili de Cincinnati, c'est comme un adolescent qui écoute Peak Destroyer pour la première fois. Aucun des deux ne veut suivre les règles de la société. Le chili traditionnel, ou chili con carne, est épais, savoureux et se déguste dans un bol à la cuillère. Plat chaleureux et rustique, il s'est enraciné dans la culture américaine via les concours de chili et les dîners, devenant un incontournable comme les hot dogs ou la tarte aux pommes. Le chili de Cincinnati, c'est une autre histoire. Il est liquide, sucré, avec une texture lisse proche d'une sauce, contrairement à ce qu'on imagine habituellement du chili. En fait, s'il était un peu plus rouge, vous pourriez facilement le confondre avec une sauce faite par ragu. Et c'est justement cette différence qui fait naître la controverse. Pour les puristes, le Cincinnati Chili semble une imposture. Ce n'est pas assez épicé, la texture n'est pas la bonne, et le chili ne devrait certainement pas se retrouver près des spaghettis. Pour un vrai amateur de chili, appeler ça du chili, c'est comme appeler un hot dog un sandwich. Le chili de Cincinnati ressemble davantage à une sauce à la viande épicée qu'à un vrai chili. Mais avançons pas à pas, commençons par un peu d'histoire. L'histoire de Skyline Chili commence en réalité avec celle d'Empress Chili, fondée en 1922 par les immigrants macédoniens Tom et John Kirijev. Empress Chili était l'un des premiers restaurants de chili de Cincinnati, nommé d'après un théâtre burlesque voisin, ce qui paraît être une utilisation plus appropriée de ce nom. Empress est pratiquement seul responsable de la standardisation du style Cincinnati Chili. La sauce liquide, le mélange d'épices, l'association avec les spaghettis, tout cela vient d'Empress. Leur chili était abordable, rapide et accessible, comme une bonne spécialité régionale. Ils ne cherchaient pas à créer une identité régionale, juste à payer leur loyer. Mais ce faisant, ils ont accidentellement créé un genre, faisant d'eux en quelque sorte les Dark Souls des restaurants. Après leur succès, presque tous les salons de chili suivants se sont inspirés de l'impératrice. En fait, l'une de leurs contributions les plus importantes a été d'avoir accidentellement formé leur propre concurrence. Nous parlons de Nicolas Lambrinidas, un ancien employé de l'impératrice. En 1949, Lambrinidas s'est rendu compte qu'en utilisant l'impératrice comme modèle, il pouvait ouvrir son propre restaurant et bâtir un empire du Chili. Pour cela, il a ouvert son premier établissement sur Glenway Avenue, à Price Hill à Cincinnati, où les clients voyagent sur la ville, Skyline. Il a alors décidé de nommer l'endroit d'après cette fameuse skyline, ce qui était en quelque sorte un coup de génie. Parce qu'il n'y a rien qu'une communauté aime plus que d'être reconnue. C'est la même logique que lorsque ton groupe préféré arrive à une foire de comté et crie « Bonjour, remplissez le blanc, bonjour Saint-Louis ». Oh, c'est Springfield, Steven. Oui, c'est ça, et la vision était aussi simple que la nourriture. Service rapide, constance et un espace accueillant. Le menu original était strictement axé sur les plats à base de chili, les cornets et quelques autres produits de base. Pas de distraction ni de gadgets. La roue avait déjà été inventée chez Empress Skyline, il suffisait juste de la transformer en monocycle et de la chevaucher vers le succès. Au sens figuré, en tout cas, Skyline n'est pas devenue une sensation nationale du jour au lendemain. En fait, au début, ce n'était qu'un des nombreux nouveaux établissements s'inspirant du modèle Empress. D'autres salons comme Dixie Chili et Camp Washington Chili sont apparus, chacun avec ses variantes et ses fans fidèles. Mais avec le temps, c'est Skyline qui est devenu emblématique. Au début des années 2020, il possédait environ 160 établissements principalement dans l'Ohio, mais aussi dans le Kentucky, l'Indiana et la Floride.
Il s'est développé prudemment, restant principalement régional, ce qui était absolument une force et non une faiblesse. L'une des plus grandes erreurs que peuvent commettre les nouveaux restaurants ou toute entreprise indépendante est de se développer trop rapidement. Sans parler du fait qu'une partie de ce qui permet aux entreprises locales comme Skyline de survivre, c'est le tourisme gastronomique autour de tout ça. Si leur nourriture était aussi facile à attraper qu'un sandwich du métro, vous seriez moins pressé de l'obtenir en passant à côté. Vous vous demandez sûrement ce qui compose le chili de Cincinnati et en quoi il diffère du chili con carne. Dès le début, le bœuf est haché bien plus finement que dans la plupart des recettes de chili traditionnelles, vraiment très fin. En réalité, la texture rappelle celle de la viande des plats méditerranéens. Pour le chili de Cincinnati, la viande n'est pas dorée, mais mijotée dans l'eau pour être réduite en fines granules. C'est ce qui lui donne sa texture caractéristique, à la fois lisse et pourtant légèrement granuleuse, un peu comme une cuillerée de sauce à la viande. Mais c'est le mélange d'épices qui fait tout dérailler. Contrairement au chili con carne épicé, le chili de Cincinnati utilise les épices méditerranéennes de ta grand-mère. Bien sûr, chacun le prépare un peu différemment, mais puisque Skyline est le McDonald's du chili de Cincinnati, c'est leur recette qui intrigue tout le monde. Évidemment, Skyline ne rend pas cette recette publique, donc il faut un peu de déduction pour la reconstituer. La cannelle est essentielle, mais il y a aussi du piment de la Jamaïque, des clous de girofle, peut-être de la muscade. Le chili Skyline laisse aussi un arrière-goût sucré. Personne hors de l'entreprise ne sait ce que c'est, mais pour rassurer les allergiques au cacao, ils ont précisé que ce n'est pas du chocolat. Pourtant, il y a clairement quelque chose qui joue sur ce va-et-vient entre le sucré et le salé, comme une tarte aux pommes avec une tranche de fromage dessus. Sauf qu'ici, c'est inversé pour un effet encore plus décalé. Il y a aussi de la pâte de tomate, mais ce n'est pas l'ingrédient principal, et la sauce ne contient pas de haricots, ce qui la disqualifie déjà auprès d'au moins 3 associations régionales de Chili. Sans parler d'apparaître dans d'éventuels remakes de Blazing Saddle. Cela dit, contrairement à la croyance populaire, beaucoup de chili traditionnel ne contient pas non plus de haricots. Cet ingrédient, connu pour sa conservation, était traditionnellement ajouté pour rendre le plat plus copieux. Ajoutez de la soupe à la crème de poulet à votre poulet et boulettes pour obtenir 2 repas de plus. Le plus important, c'est que Skyline Chili et le chili de Cincinnati en général n'est pas censé être mangé seul. Le manger tout seul reviendrait à boire un smoothie à la marinara. Non, ce genre de chili n'a de sens que lorsqu'il est intégré dans quelque chose de plus grand, comme des hot dogs, ou encore plus étrange, des spaghettis. Pourquoi mettre du chili sur des spaghettis ? C'est la question que tout le monde pose et la réponse n'a rien à voir avec une rébellion culinaire. Tout tourne autour de l'immigration. Au début des années 1900, Cincinnati a vu un afflux d'immigrants grecs et macédoniens. Beaucoup ont apporté des recettes de sauce à la viande épicée pour des plats comme le pasticcio et la moussaka, déjà conçus pour accompagner des pâtes. Mais l'Amérique du début du XXe siècle n'était pas vraiment friande de cuisine grecque, laissant des montagnes d'olives et de feta envahir les rues. Au lieu d'apporter de nouveaux plats, ces immigrants ont adapté leurs saveurs à des aliments déjà appréciés des Américains. Hot dog, hamburger, spaghettis. Appeler cela Cincinnati Chili relevait de la survie, non de la précision. Les Américains connaissaient et idéalisaient le chili dans les westerns. Le barbecue et le chili étaient parmi les rares plats que les hommes revendiquaient, cuisinés à l'époque, et le chili se vendait très bien. Les spaghettis sont là car ils sont la Suisse des glucides, neutres et sans question. On peut y mettre n'importe quoi. Et ils resteront là sans rien dire, d'accord, c'est ma vie. C'est exactement l'énergie qu'il fallait au Cincinnati Chili. Cette même logique a aussi créé le hot dog Coney Island, un plat régional qui ne vient pas de là où il le prétend et qui existe presque entièrement. Parce que comme tout influenceur vous le dira, le marketing est important. Quand il s'agit de définir ce qu'est le chili, il n'y a aucune règle que Skyline n'est pas prêt à briser joyeusement. Mais quand il s'agit de commander du chili, Skyline impose ses règles comme un dictateur autoritaire, consolidant ainsi sa mainmise sur le pouvoir. Ils utilisent le système Way, dont le but est de rendre la commande la plus fluide possible. Comment ça marche ? Au lieu de commander du chili, vous commandez un numéro. Un two-way est des spaghettis avec du chili. Un three-way ajoute une montagne de cheddar râpée si finement qu'il ne compte presque plus comme un solide. Un four-way ajoute soit des oignons, soit des haricots, et un five-way ajoute à la fois des oignons et des haricots, atteignant le maximum. Cincinnati, où la ville elle-même prend vie, s'élève du sol pour te taper dans la main et crier « Houday », juste avant de replonger dans sa rivière bien-aimée. Le système est efficace, élégant, et la plupart des établissements ont un îlot central, où les plats sont préparés devant les clients.
Cela peut être un peu déroutant pour les novices, mais une fois que tu comprends comment ça fonctionne, commander devient facile. Jusque-là, tu pourrais croire être entré par erreur dans un restaurant de mathématiciens ou d'échangistes. Le menu a évolué avec le temps, intégrant des options végétariennes où la viande est remplacée par des haricots et autres ingrédients économiques, proposés en wraps ou salades. C'est comme commander un wrap au poulet buffalo et le mettre dans un cornet, un peu comme créer un Zord Power Ranger Buffalo de Cincinnati. Comme pour posséder un Magwai, acheter du Skyline Chili impose 3 règles importantes. D'abord, utiliser une fourchette, jamais de couteau ni les mains. Deuxièmement, tu acceptes que ça va en mettre partout. Troisièmement, tu peux ajouter des crackers ou de la sauce piquante aux huîtres, c'est tout. Si tu ne respectes pas les règles, personne ne t'arrêtera. Probablement, mais quelqu'un à côté de toi risque de te regarder comme si tu mettais du ketchup sur des sushis. Il est facile, et peut-être pas faux, de qualifier ce comportement d'intimidation ou de gardiennage. Même si cette idée contient une part de vérité, il existe une autre réalité. Parfois, les gens veulent simplement que tu profites pleinement d'une expérience, que ce soit avec la nourriture ou autre. Dire « n'utilise pas de couteau pour manger un cornet » diffère de « mange ton steak à point saignant ». Pour les amateurs de Skyline Chili, le désordre fait partie intégrante du plaisir et de l'expérience. Il est plutôt agréable de traverser le fromage et de l'engloutir dans la sauce avec une fourchette. Évidemment, ne sois pas ce type-là. À Cincinnati, Skyline Chili est une institution très appréciée. Elle redonne à la ville d'une manière que peu d'entreprises font. C'est le chili officiel des Bengals, des Reds, des Cyclones, des Blue Jackets et de Kings Island. Elle sponsorise aussi le Crosstown Shootout, inspire les costumes d'enfants, les voyages sur la route et, selon certains rapports, même quelques haïkus. Ces haïkus n'ont pas pu être retrouvés, mais en voici un à essayer. C'est Skyline Chili, la fierté de Cincinnati. C'est un peu bizarre, non? Laissez votre propre haïku sur Skyline Chili dans les commentaires ci-dessous. Un bar à cocktail du centre-ville a déjà créé un Manhattan au whisky inspiré du Skyline Chili, avec des bitters au chili maison. Pourquoi? Eh bien, certainement à cause de son importance culturelle locale, mais aussi parce qu'à chaque fois qu'un bar transforme un plat régional bon marché en cocktail à 10$, un barman gagne ses ailes ou son gilet, on doit supposer. Mais en dehors de Cincinnati, les gens deviennent fous. Anthony Bourdain, sans doute le chef local le plus célèbre et sujet de la vidéo Weird History Food, les opinions culinaires les plus controversées d'Anthony Bourdain, l'a qualifié d'hybride mutant. Il l'a fait positivement en expliquant ce plat local à un non-initié. Bourdain l'a même qualifié d'Amérique dans une assiette, évoquant sa création par des immigrants et ses ingrédients variés. Pourtant, certains ne partagent pas cet avis. Un fan des Titans a affiché « Le chili de Cincinnati, c'est nul » pendant un playoff NFL que les Bengals ont finalement gagné. Des commentateurs sont devenus viraux en le qualifiant de sauce chili dégoûtante. La sauce chili dégoûtante, et c'est censé être de la nourriture que l'on est supposé manger. Des habitants de Cincinnati ont publié des tribunes exprimant leur haine pour ce plat, car le chili est devenu un symbole de la ville. Si un fan ou un commentateur veut exprimer sa consternation, il est facile de s'en prendre au chili à la cannelle, ce qui est compréhensible. Mais Skyline continue d'exister, totalement imperturbable, parce que c'est ce qui arrive quand on crée quelque chose d'aussi polarisant. Cela devient un paratonnerre, attirant autant de vitriol que d'éloges. Skyline Chili fonctionne parce qu'il n'essaie pas de plaire à tout le monde, il ne s'explique pas, il ne s'excuse pas, il ne se soucie pas si vous le détestez. Il est spécifique, régional et obstiné de la meilleure façon qui soit. Alors que de nombreux restaurants deviennent homogènes, il est touchant de voir quelqu'un rester fidèle à ses racines. À l'image du Malheur de Chicago, souvent vu comme le pire alcool, Skyline divise aussi les avis. Il ne veut ni se fondre dans la masse, ni devenir universellement apprécié. Il se contente d'être un témoignage du fait que l'on peut prendre des recettes du passé et les fusionner avec le présent pour créer l'avenir. Pour ceux qui ont grandi avec, ce n'est pas le goût du chili, mais celui de la maison. Alors, selon vous, Skyline Chili est-il génial ou juste étrange? Dites-le nous en commentaire. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.